Aujourd'hui, on est vendredi et c'est le salon du livre de Montreuil que j'attends avec impatience. Et il faut que je sois malade, évidemment. Donc, j'avoue que j'aimerais bien rester avec du Doliprane, mais je n'imagine pas ne pas être là pour les lecteurs qui ont fait le déplacement. Donc, je vais quitter le gros Hélios qui va se prélasser pour me mettre en route vers le salon. J'ai découvert Samantha grâce à ses vidéos sur YouTube et ça m'intéressait vraiment beaucoup ce qu'elle transmettait par rapport à l'écriture. Comme j'écris un roman, j'ai regardé des vidéos et je suis tombée sur sa chaîne. Je l'ai trouvée très abordable en fait grâce aux vidéos et du coup par curiosité je suis allée voir ce qu'elle écrivait du coup et je suis tombée dedans quoi. Elle est vraiment adorable, hein. C'est super d'avoir des auteurs qui puissent discuter et vraiment qui prennent le temps et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était super sympa, elle est fraîche comme ses livres en fait. Je la remercie pour ce qu'elle fait pour ses lecteurs et j'espère que ses livres me plairont. Nous ici on s'est rencontrés par internet et du coup c'était la première fois qu'on se rencontrait pour de vrai et on était très contents. Et aujourd'hui pour faire dédicacer ensemble nos âmes jumelles, du coup c'était vraiment très chouette. Je me suis régalée avec Alchimia et du coup j'ai très envie de découvrir le reste. Je rajouterais juste merci pour tout ce que tu écris parce que c'est à chaque fois un moment de bonheur, quoi. Nous sommes samedi à Montreuil et je n'ai plus d'énergie. Il y avait beaucoup de monde ce matin, c'était vraiment génial et très émouvant. Et je suis un peu navrée d'être dans un état aussi catastrophique parce que du coup je n'arrive pas bien à parler. Mais bon, j'ai quand même réussi à tenir le coup et à voir tout le monde, j'espère. Donc voilà. Et là on va enchaîner avec une interview d'Eric Lhomme parce qu'on voudrait faire un portrait de lui pour la chaîne. Et c'est un bon ami depuis quelques années maintenant et je pense qu'il a des choses très intéressantes à dire au niveau de l'écriture. Et on va aussi rencontrer Golden Wendy, Mélissa Belvigne, parce qu'on a un ami en commun. Et je suis tellement malade que je n'ai pas un neurone et que j'ai oublié de lui prendre le livre que je voulais lui prendre. Donc voilà, c'est le Montreuil de la maladie. Il est 17h46. Il y a Eric Lhomme qui me dérange beaucoup alors que j'essaye de signer tranquillement. Il y avait beaucoup de gens et je suis contente d'avoir tenu bon. Et voilà, c'était exceptionnel de voir toutes les personnes qui étaient présentes et je suis très contente. Et comme Eric se moque de moi derrière la caméra, je suis un peu gênée pour cette séquence. Toi, tu t'es occupé de voir tous les lecteurs, de les interviewer, de leur poser plein de questions. Donc j'espère qu'ils seront contents de voir leur visage sur la chaîne. Et ça y est, mon cerveau n'arrive plus à connecter. C'est fini. Ça y est, c'est cut. Sam, qu'est-ce que tu fais? C'est toi, tu m'as forcé à le mettre. Je l'ai forcé.
regarde maintenant, tout le monde me regarde, je suis là. Oh non. Demain, on va dormir et toi, tu vas faire le montage. Pour moi, des dialogues réussis, ce sont des dialogues où on n'a même pas besoin de préciser qui est en train de parler. Parce que dans le choix des mots, dans le ton, dans la prosodie de la phrase, dans les tics de langage, finalement, on va reconnaître et identifier votre personnage. Ça, c'est ce que je pense qu'il y a parfois de plus difficile dans les dialogues, c'est finalement que chaque personnage ait sa propre voix, sa propre existence et qu'on puisse l'identifier très facilement en quelques phrases. Ça, c'est important parce que ça vous permet de vraiment travailler l'identité de votre personnage, bien sûr, mais c'est ce qui va lui donner un aspect encore plus vivant. Je pense par exemple à Vernon Subutex de Virginie Despentes que j'ai lu il n'y a pas longtemps et j'ai été vraiment bluffée par la gestion des dialogues de Virginie Despentes parce que vraiment